depuis ce matin, regardez, du coup j'ai fait combien de profit? 8200 $. Faut faire comme ça pour montrer que c'est pas fake. On est sur une perte actuellement. Comme ça, je vous montre tout et on verra du coup dans quelques heures qu'est-ce que ça donne. Quand on est en perte, on n'a pas trop envie de bouger. Le boss, you learn trading? Yes, I'm doing trading over 1 year. So let's see. In the future, I will become success for sure. Et je me rends compte qu'ici, le personnel, ils sont super sympas. J'ai clôturé 482 de bénéfices sur le INJ et là, du coup, il y a 674. Il faut savoir que c'est un petit scalp. Avec les retracements de Fibo, regardez, c'est tout pile. Les 11 $, ça ferait du coup 3700 $ de profit. Moi, mon domaine d'activité, c'est le trading, c'est pas l'influenceur ou faire des vidéos, etc. Mais je sais que ça peut plaire à beaucoup de personnes. Bon les amis, je viens de me lever il y a à peine 20 minutes, je regarde mon portefeuille de trading crypto et là je vois que je suis en profit de 3000 € tout pile et je viens de clôturer du coup une position en plus 400 €, je vais vous montrer ça dès maintenant. Alors comme vous le voyez, je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, je suis actuellement à plus, regardez, c'est sur l'application Bitget, plus 15 000 $ à la journée juste en trading futur. Donc je suis actuellement à plus 15 000 $ en trading futur, ça fait extrêmement plaisir. Comme vous le savez, du coup moi je fais du trading sur le Forex et sur le Gold. J'ai presque jamais fait du trading en crypto. J'ai fait des bons coups en 2021 trading crypto, mais j'avais un plus petit capital. Maintenant j'ai un plus gros capital, donc ce qui me permet du coup de faire des plus gros bénéfices. Et encore, je n'utilise pas un gros capital pour trader. En gros, je vous explique l'anecdote. Il y a 2 jours, je me suis lancé avec 5 000 €. J'ai fait 30 000 € en une soirée. D'accord, un peu moins, j'ai fait 25 000 €, mais je suis passé de 5 000 à 30 000 $. Ça fait extrêmement plaisir. Et du coup, j'avais partagé, c'était sur la soirée en fait qui est passé. Le Bitcoin, il est passé à 100 000 $. En fait, j'avais dit, du coup, je vais vous mettre un petit screen sur cette vidéo. J'avais dit dans mon canal, dans ma communauté privée, en gros, qui est publique et qui est gratuite. Si vous voulez du coup y accéder, n'hésitez pas à rejoindre le lien qui se trouve dans la description. Que ce soir, il allait avoir une grosse opportunité. Donc là, j'ai ouvert un compte Bitget avec mon identité, etc. J'ai déposé 5 000 $ et j'ai transformé mes 5 000 en 30 000 $. Donc ça fait extrêmement plaisir. Cette petite vidéo, du coup, ça va être une petite vidéo vlog à la journée où je vais vous montrer un peu ce que je fais dans la journée. Donc ça va être beaucoup de travail, sincèrement. Il y aura très peu, ça va pas être des Lamborghini à Dubaï, etc. Mais je vous montre parce que là, on commence une belle journée, sincèrement, avec 3000 $ de profit. Il y a eu une belle clôture H4, de toute façon, je vais vous partager tout ça. Donc là, les amis, je vais prendre ma douche tranquillement, je vais me préparer et on se retrouve directement après. On fera un petit point au niveau des crypto-monnaies, qu'est-ce que j'en pense, parce que beaucoup de personnes me le demandent. Donc là, je vais aller me préparer pendant environ 1 heure et je vous reprends directement après. Bon, je fais juste un petit point vite fait avant de me préparer. En gros, je vous explique parce que là, on est dans des bonnes zones intéressantes. Donc là, du coup, j'ai pris un achat en fait sur le render, levier x20, j'ai bien respecté mon money management, etc. Juste, ce que je me dis, c'est que là, regardez, on est dans un range entre guillemets, d'accord. Et j'ai pas envie qu'on vienne chercher ce high pour après repartir. C'est une possibilité, même si pour moi du coup on est beaucoup plus acheteur. J'ai pas envie de prendre de risque au niveau de ça, donc je vais attendre des confirmations. Là, ce que j'aime pas, c'est que regardez, on est en dessous de ce lot là, d'accord. Là, on est en train de ranger. Ça se trouve, du coup, on va manipuler vers le haut pour après repartir. Donc, je vais faire très attention au niveau de mes positions d'achat. Et regardez, du coup, juste ici, sur le UNJ, c'est très bien. Après, ce qui me plaît, c'est les clôtures. Voilà, les clôtures H1, H4. On est dans des très belles clôtures. Tant qu'on vient pas chercher ce high, je suis haussier, je reste en position d'achat, d'accord, pour venir chercher minimum ce high à 35. Et aussi, du coup, au niveau des Fibo, voilà. Moi, mon TP, il est à 37,50. Bon, je te coupe dans cette vidéo juste pour te dire que si tu veux avoir accès à ma communauté privée totalement gratuitement, mes analyses, mes positions, mes vidéos de formation et mes e-books de formation, n'hésite pas à rejoindre le lien en description, c'est totalement gratuit et je vais bientôt couper l'accès gratuitement. A few moments later. Je viens de recevoir mon alert TradingView pour vous dire j'étais à la douche, j'ai couru. C'est ça aussi la vie trader, c'est de saisir les opportunités quand il y en a. Donc voilà, j'ai couru. Et donc qu'est-ce qui s'est passé sur le render? Alors je vous explique. En M15, non, je vais rester en M5, ça va être plus simple pour vous expliquer. Je sais pas si on voit bien le graphique, j'ai l'impression que ça fait quelque chose de bizarre. En M5, on a fait un equal high, d'accord, un high qu'on a fait précédemment. Moi, du coup, j'avais peur, entre guillemets, de cette zone pour vendre, d'accord. Je voulais potentiellement clôturer mes positions juste ici, d'accord. Donc, j'avais un peu peur, mais là, du coup, on a fait un equal high. Donc là, du coup, je vais reprendre de l'achat
pour favoriser l'achat. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, regardez, j'ai enlevé la zone bleue, ça va être plus simple pour vous de compréhension. Donc, ça déjà, je vais l'enlever. Donc, on est du coup dans une tendance haussière, on a fait un equal high. Donc, ça, du coup, il faut savoir que c'est un aimant sur le marché. Donc là, du coup, je me positionne à l'achat sur le dernier OB qu'on a créé avant de faire l'equal high. D'accord, on est en crypto, c'est sur un marché overextend, donc j'en profite. Alors, regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Accumulation. Regardez, juste tout ça, c'est accumulation, manipulation, distribution. D'accord, setup d'AMD, très simple de compréhension. C'est ce que j'utilise énormément du coup dans mes patterns en trading. Et donc là, j'ai mis un retracement de pivot du coup du bas jusqu'au high. Et regardez, on se retrouve dans quelle zone? Dans les 0,618 et dans les 0,705. D'accord. Donc moi, et après du coup, regardez, moi j'utilise beaucoup le retracement de pivot 0,5. Pourquoi j'utilise cette zone-là et pas la zone entière? C'est parce qu'en fait, regardez. AMD, boum, là on vient manipuler, on refait un high et regardez du coup en termes de retracement de pivot 0,5, qu'est-ce qui s'est passé? Tac, on a déjà du coup mitigate cette zone avec le low là. Limite on pourrait mettre le stop loss ici, mais j'ai pas envie de mettre mon stop loss ici, j'ai envie de le mettre plus bas. Donc c'est pour ça que moi je prends pas ce low là, je prends ce low là pour faire le retracement de pivot 0,5. Donc je me positionne directement à l'achat dès maintenant avec un stop loss juste ici et un TP pour aller chercher une continuation de la tendance moins 0,618 minimum. Donc là du coup je prendrai 20% de profit. Et je vous fais juste un petit récap. La zone d'entrée a été hit parfaitement, donc ça c'est excellent. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a créé un low high, prise de liquidité juste ici, ça ressemble à un turtle soup. Donc regardez, low high, prise de liq, on va dire du coup le nouveau low, nouveau high, d'accord. Donc là du coup il y a eu BUS, shush, donc changement de la structure, donc la structure devient haussière à partir de maintenant. Donc là du coup on pourrait limite parce qu'on le voit en fait c'est une prise de liquidité juste ici, d'accord. Le prix est très agressif contrairement du coup à ici où du coup c'était une accumulation manipulation, d'accord. C'est ce que je vous ai expliqué juste ici, sauf que là c'est en plus petite unité de temps, accumulation, manipulation, distribution. On pourrait se repositionner du coup dans cette zone là exactement à 61,8 si on met un ordre limite juste un peu au-dessus, comme ça du coup on est sûr de se faire hit et boum et let's go. De toute façon là je viens de finir de me préparer et je vous prends facecam dans pas longtemps. Bon les amis, je viens de sortir de l'appartement. Là on est dans le hall des ascenseurs parce que je suis au 4e étage. Ce que je vais faire directement, c'est que je vais aller passer le petit bonjour à mon ami ici, le lave-garde. Donc c'est celui qui garde la piscine juste en bas. Je ne sais pas si je peux pas vous montrer, mais je vais aller lui dire bonjour. Lui aussi il trade. Je vais peut-être même filmer en fait une application de trading. Je vais voir s'il est d'accord avec ça. Et après je vous montrerai. Là je me suis repositionné du coup sur le render. Donc j'ai re-engagé du capital parce que j'ai une bonne zone d'entrée. Hello boss, you learn trading? Hi, yes, I'm doing trading over 1 year. It's going great, so I'm still learning, and so let's see. In the future, I will become success for sure. Ok, thank you boss. This is my boss. Thank you. Bon les amis, du coup j'étais actuellement avec celui qui s'occupe de la piscine. En fait c'est eux à s'occuper de la piscine de mon appartement. Donc eux, bon c'est pas seulement mon appartement, c'est dans le lotissement où j'habite, du coup il y a une piscine, lui il s'en occupe. Donc lui il fait du trading depuis maintenant 1 an, d'accord. Bon, il était assez humble à la caméra, il dit qu'il apprend encore, mais il a fait 8 000 $ de profit en 1 an, d'accord. Par contre, il faut savoir qu'une personne comme lui ici, il travaille pour 1600 dirhams par mois, ce qui fait environ 400 € par mois. Et dites-vous qu'en 1 an, d'accord, il a fait le double de son salaire annuel avec le trading. Mais du coup, comme il me dit, il s'arrête pas, il continue le trading pour potentiellement prendre un bien immobilier. C'est son objectif, d'après ce que j'ai compris. Pour après, avec le bien immobilier là, du coup, se payer lui-même, d'accord. Donc il m'a dit du coup avec, en gros, il m'avait dit 8 000 dirhams, 8 ou 9 000 dirhams. Il est très très bien, d'accord. Et il peut vivre paisiblement. Donc c'est pour ça que du coup, il prend pas de profit pour s'amuser, etc. Pour l'instant, il réinvestit tous ses bénéfices pour vivre. Et c'est là que je vois que des personnes comme lui qui travaillent pour 400 € par mois arrivent à avoir cette mentalité là, alors que d'autres personnes en France par exemple, des personnes pour 2000 €, bah ils vont faire 500 € de profit, directement ils vont retirer pour aller en boîte de nuit ou autre. Après chacun sa mentalité. De toute façon l'importance c'est de se lancer en trading et de faire des profits. Là je vais à la supérette prendre une petite boisson. Là je suis actuellement à la supérette, regardez.
Regardez comment c'est bien rangé ici. Là c'est la supérette en bas de mon appartement. Donc à Dubaï il faut savoir qu'en bas de chaque lotissement, du coup il y a une petite supérette. C'est un peu plus cher que... C'est comme les proxys en France, mais c'est pas excessif. Et je me rends compte qu'ici le personnel ils sont super sympas. Contrairement en France où on va dans une supérette, limite on se fait lyncher, limite on se fait insulter. Ici ils sont vraiment petits soins là. Pour vous dire à quel point du coup ils sont petits soins, par exemple, je sais pas, la dernière fois j'avais pris 4 packs d'eau et du coup moi je commence à les prendre, d'accord, j'étais avec ma copine, je commence à les prendre et je galérais quoi. Non, je voulais les prendre et du coup le caissier il me dit mais non, qu'est-ce que tu fais, tu vois, limite il comprenait pas pourquoi je prenais les packs d'eau. Du coup il y a quelqu'un qui m'a accompagné, il y a 2 personnes qui m'ont accompagné, ils ont pris les packs d'eau et ils me les ont emmenés à l'appartement au-dessus. Bon, j'aime pas trop parce que moi j'ai pas envie d'être assisté non plus, mais je trouve que le move il est cool, donc voilà. Et en fait ici c'est bien parce qu'en fait on peut être vraiment focus business, focus trading, focus crypto, d'accord. En plus toutes les personnes qui sont dans le trading ils vont savoir qu'est-ce que je raconte là. Quand on est en perte, on n'a pas trop envie de bouger, on se fait un peu chier quoi. Quand on est en perte, ça casse un peu les couilles. Les amis, dans quelques minutes à la fin de cette vidéo, je vais être sur les graphiques et je vais vous donner mon billet au niveau de mes cryptos, d'accord. Je vais vous dire du coup, je vais vous dire quelques cryptos dans lesquels j'ai investi probablement, je vais voir. Et de toute façon, je vais vous dire mon billet, qu'est-ce que je vois sur le marché actuellement. Donc restez bien sur cette vidéo et let's go, on reprend. Bon là les amis, j'ai pris 2 canettes pour les personnes du coup de la piscine qui s'occupent de la piscine que je vous ai montré avant dans la vidéo. Pourquoi? C'est tout simplement pour faire plaisir. Ils sont au soleil toute la journée, etc. de 9h du matin jusqu'à 9h du soir. Donc je pense que ça leur fait plaisir. Bon, il est actuellement 10h30 du matin. J'étais en train de regarder une vidéo YouTube et là je viens de recevoir une alerte TradingView. Je vais vous montrer ça dès maintenant. Voilà les amis, la position que je vous ai montrée ce matin. Donc regardez, on a pris du coup un achat sur le render. Je vous ai expliqué l'analyse juste avant. Et donc là du coup, avec les retracements de Fibo, regardez. C'est tout pile dans cette zone du coup que le prix a réagi à la baisse directement. Donc là, il y a une possibilité pour y retourner. Pourquoi? Parce que regardez, on a fait des écoles high encore une fois. Donc là, du coup, moi, juste ici, il y a eu du coup une clôture partielle de 50% de la position. Je vais vous montrer le téléphone dès maintenant, d'accord? Juste ici, il y a eu 50% de la position qui a été clôturée. Donc là, du coup, il reste juste la position que j'ai pris hier soir avant d'aller dormir. La position là, il reste... non, oui, il reste encore du coup cette position là, du coup, qui tourne. Donc, avec un petit levier, un levier de 15, mais du coup, c'est en fonction du stop loss. Donc, regardez, du coup, 1200 € qui tourne là, 1300 € le ING, du coup, a fait une petite correction, d'accord. La petite correction là, du coup, est tout à fait normale sur un marché. Du coup, il peut pas que monter. Donc, il y a des phases d'expansion, de correction, et après ça y retourne. Donc là, je sais pas si je peux vous montrer PNL réalisé. Voilà, j'ai clôturé du coup sur la position en plus petite unité de temps juste ici. J'ai clôturé du coup 1555 $. Et du coup là, il y a encore 1200 $ qui tournent actuellement. Donc on est sur, à chaque fois je retire mes profits. Ne vous inquiétez pas, on est sur une journée à plus 16 000 $. Donc ça fait extrêmement plaisir. Je crois que ça compte les 24 dernières heures, d'accord, parce que depuis ce matin, j'ai pas fait 16 000 $. C'est aussi du coup au niveau de la journée d'hier. Donc hier du coup à 9h37. Donc voilà, ça fait extrêmement plaisir. J'espère continuer comme ça toute la journée. Il y a des positions qui vont tourner probablement toute la journée. En plus de ça, il y a du coup NFP cet après-midi. Donc on verra bien. Les amis, on est arrivé du coup près de la... On est arrivé près de la mer comme ça, d'accord. C'est Key Beach, je crois que ça s'appelle ici. C'est bien pour se promener, regardez, je vais vous montrer. En gros, petite trottinette tranquillou, d'accord. Et on se promène juste ici, sur les routes comme ça. Donc il y a des magasins tout le long d'après ce que j'ai compris, c'est la première fois que je viens ici. Donc je vais essayer de vous filmer un peu 2-3 rushs et essayer de vous montrer. Donc il y a le Burj Al Arab là-bas. Nous on va aller vers l'autre sens. Je vais essayer de vous montrer tout ça. C'est pas le côté un peu luxueux de Dubaï, ça reste très propre, très cool. Mais du coup ça c'est pas beach club, etc. Moi je préfère ça. Voilà. Beach club je me fais chier à chaque fois. Donc, Bon les amis, je suis en train de me promener tranquillement et regardez-moi ça, on est sur une perte actuellement, moins 76%, après il y a de la marge, quand vous regardez il y a encore de la marge, mais on est sur une perte sur le render, donc on verra bien du coup si la NFP va être acheteuse ou non. Selon mon analyse, oui, ou sinon j'aurais perdu un peu d'argent. Voilà, comme ça je vous montre tout et on verra du coup dans quelques heures. Ouais, dans quelques heures du coup, qu'est-ce que ça donne. Regardez, qu'est-ce que je vous ai dit avant NFP,
j'étais en drawdown, d'accord, j'étais en perte en fait sur le render. On est venu chercher du coup les écoles low juste ici. Je vous montrerai peut-être un screen à l'écran. Et donc là du coup, j'étais à moins 6005. Là, je suis à moins 600. Donc, il faut être patient en trading, c'est surtout ça qui est important. J'étais à moins 6005, 7000 et là du coup je suis à moins 400 et je pense que cette position pourrait être clôturée en profit. De toute façon, j'ai toutes mes confirmations. On est venu juste chercher une zone de demand. Je m'étais mal positionné cet après-midi, c'est pas grave. Maintenant, on va aller chercher un maximum de profit. Bon les amis, j'ai plus trop de batterie sur mon téléphone, j'ai 15% donc j'évite d'être sur mon téléphone. Mais là du coup, je vais vous montrer une position que j'ai prise. Je sais pas si vous voyez bien l'écran, je sais pas si ça a fait le focus, mais en gros j'ai clôturé 482 de bénéfices sur le INJ et là du coup il y a 674. Il faut savoir que c'est un petit scalp que j'ai pris. Je me tâte à clôturer la moitié, je pense le laisser, d'accord. Le RNDR il est à moins 200 actuellement, d'accord. Et je vais faire une clôture partielle parce qu'au niveau des lots, au niveau du levier, c'est vrai que j'avais un levier quand même assez fort. Et un prix d'entrée pas super intéressant, donc j'ai eu un gros drawdown cet après-midi. Donc du coup dès que c'est en profit le RNDR, je vais clôturer peut-être 25% de ma position pour du coup être beaucoup moins exposé sur le marché, d'accord. Et donc voilà. Je te l'ai déjà dit, n'hésite pas à rejoindre le lien en description, tu auras accès à tous mes trades, toutes mes analyses, ma vision du marché, les différentes cryptos dans lesquelles j'investis, d'accord, actuellement dans un marché haussier comme on le connaît, et aussi à des vidéos de formation et à des e-books de formation. N'hésite pas à rejoindre le lien en description. A few moments later. Bon les amis, je viens de terminer le resto. Bon, c'était pas un resto, c'était plus un endroit convivial où on a mangé, mais c'était cool. C'était très cool. Et donc là, du coup, je vais vous montrer, j'ai tout clôturé, toutes mes positions, etc. Parce que je vais pas vous mentir, ça fait 2 jours que je trade les cryptos et que je fais énormément de profit. Je pense que vous l'avez vu. Et regardez, juste aujourd'hui, donc depuis ce matin, regardez, du coup, j'ai fait combien de profit? 8200 $. Et j'ai retiré, du coup, directement les profits. J'ai pas réactualisé, voilà, il faut faire comme ça pour montrer que c'est pas fake. Donc je sais pas si vous voyez, mais en gros 8200. Donc je sais pas si vous voyez, mais voilà, ça fait 8200 $ à la journée depuis ce matin, d'accord. Alors que je vous ai montré début de journée qu'est-ce que j'avais fait du coup à la journée précédente, et bah, le matin et la nuit. Donc ça fait extrêmement plaisir. Donc j'ai clôturé du coup le INJ, j'ai scalpé à fond. Je vous ai montré des positions en scalp que j'avais pris et j'ai pris beaucoup. A few minutes later. Et j'ai pris énormément de profit au niveau du render. Donc là on va se retrouver directement sur les graphiques pour finaliser la vidéo et let's go. Bon, il faut savoir que c'était ma première vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, d'accord. J'ai essayé de vous partager un peu d'analyse, d'accord. Je vous ai pas parlé énormément de crypto-monnaies. Pourquoi? Parce qu'il y a de nouvelles vidéos qui vont arriver sur la chaîne, qui sont déjà tournées et il faut que je finalise du coup tout ça dans les prochains jours et comme ça je vous posterai les prochaines vidéos du coup où je parlerai de probables cryptos qui peuvent exploser. Je sais que beaucoup de personnes attendent ça. Donc là on se retrouve directement sur le graphique et sur l'application trading pour faire un récap. Et comme vous le voyez, 8258 $ à la journée. Malheureusement, je vais être sincère avec vous, malheureusement, j'étais énormément fatigué. En gros, j'étais au restaurant, comme vous l'avez vu avant dans cette vidéo. Et je voulais ne pas dormir de la nuit. Enfin, surtout que moi, c'est le petit compte de trading que je vous montre. J'en ai un gros. Et quand il y a de l'argent en jeu, on ne dort pas si bien que ça, d'accord. Surtout quand voilà, du coup, au niveau trading crypto, trading forex, gold, je m'en fous, j'ai encore des positions qui tournent. En plus de ça, du coup, on a fait des profits sur le gold aujourd'hui, mais en termes de crypto, c'est différent, d'accord. Donc moi, du coup, je voulais prendre profit à 11 et à 12. Donc là, de base, j'aurais été du coup à 12 000 $ de profit sur cette position, mais c'est pas grave. Alors du coup, il faut savoir que moi, j'ai eu une moyenne d'entrée juste ici. J'ai fait mes clôtures juste ici. D'accord. Et après, du coup, j'ai eu tout ça de drawdown juste avant la NFP, mais il faut suivre le plan. D'accord. Donc en termes de position, donc là ce matin au réveil j'avais cette position là que j'ai clôturé en profit dans cette zone ici, d'accord. J'ai tout clôturé ici. Ici du coup j'ai repris une position, bien sûr c'est sur le RNDR. Je vous ai montré l'analyse auparavant dans la vidéo et la position du coup je vous ai montré aussi. Et là du coup la position on a rentré du coup cet après-midi, début d'après-midi, et on a clôturé juste ici. Et pour la part du hinge, là on est sur l'or. Il faut savoir que moi je me suis positionné ici sur l'or, d'accord. J'ai pris un petit trade du coup à l'achat et on a fait des profits. On a clôturé ici les profits en scalping avec un stop loss de 40 pips et on est allé chercher du coup 70 pips. Donc ça fait pas un risk reward de 10, mais ça fait un petit risk reward de 1,8. Ça fait extrêmement plaisir. Bon les amis, on va faire un truc très simple, ça va être bien pour vous. Je reload la page, boum, on va dans historique des positions, boum,
on va jusqu'au 6. Vous faites le calcul, 182 USDT, 2714 USDT, 10 000 USDT, 1200 USDT, 2725 USDT. Donc là, du coup, c'est toutes les positions que je vous ai envoyées, d'accord? Là, du coup, c'est le scalp, il me semble, sur le render. Ouais, où du coup, on a début de journée, on a clôturé 1400 € et après 1500 €. Enfin bref, un truc dans le genre. Et après, du coup, là, c'est le render qui était en drawdown. Je l'ai vite clôturé parce qu'après, j'allais dormir. Voilà, de toute façon, il est tard, je vais aller dormir. Et là, du coup, c'est le INJ qu'on a pris à l'achat. Et l'autre INJ, je crois qu'il faut compter que 3 ou 4000 € là-dedans parce que c'est du coup sur une journée précédente. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker cette vidéo si elle vous a plu parce que c'est ma première vidéo FaceTime sur YouTube. Des fois, on n'est pas très à l'aise. Moi, mon domaine d'activité, c'est le trading, c'est pas l'influenceur ou faire des vidéos, etc. Mais je sais que ça peut plaire à beaucoup de personnes. Donc, n'hésitez pas du coup à vous abonner et let's go. Je vous partagerai beaucoup de vidéos si cette vidéo vous a plu.